j'ai deux invités avec moi, fort sympathiques ce matin. Alors, j'ai Sylvain Clich de Clich Auto Ford ainsi que Ludovic Bruno de chez Daniel Paré Dodge Chrysler. Fait que moi, ce matin, on va parler de char. Yes. Du domaine de l'automobile. Alors, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour, Sylvain. Ça va très bien. Bonjour, Ludovic. Ouais. Bon, Sylvain, Ludovic, j'aimerais ça que chacun des deux vous puissiez présenter l'entreprise. Votre entreprise, elle est située où? Fait que si tu veux commencer, Ludovic, on va t'écouter pour commencer. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est Ludovic Bruno. Je suis directeur adjoint aux ventes chez Daniel Paré Dodge Chrysler à Sainte-Marie, sur la route Cameron. Parfait. Puis Sylvain? Sylvain Clich Auto Ford à Vallée-Jonction. On a le concessionnaire Ford à Vallée. Puis à Thetford Mines, la deuxième concession aussi à les deux places, sur la route 112. Moi, je trouve que nos concessionnaires en Nouvelle-Beauce, il y a un lien qui vous unit, il y a une belle, je ne sais pas si on peut dire une belle concurrence ou vous êtes comme unis depuis plusieurs années, vous travaillez bien ensemble, vous trouvez pas? Ben écoute, c'est important le lien d'affaires qu'on a parce que tu sais, on fait toute la même affaire, mais on met avec des marques différentes. Puis on a c'est très, très surprenant, mais on a des clientèles différentes aussi. Des croisées de marques, je ne sais pas si Ludovic, là, tu as un commentaire, mais c'est pas vraiment, c'est rare qu'on a des compétitions vraiment de croisées de marques. Oui, il y en a, mais on fait nos business avec nos marques. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de coups chiens qui se font entre nous autres. Là. Je veux dire, c'est une compétition. Les gens vont magasiner un produit, mais c'est très différent d'une concurrence entre concessionnaires de la même marque. Il y a une belle chimie entre nous autres, là, effectivement. Ouais. Quand le gouvernement a annoncé la fermeture complète de nos entreprises, de nos commerçants, ben vous n'avez pas eu le choix, vous aussi, vous y avez goûté. Comment ça s'est passé au sein de vos organisations? Ben moi, après quasiment 25 ans, pas tout à fait 25 ans de carrière, là, mais tu sais que s'en aller chez nous, s'asseoir, puis fermer ça complètement avec la clé, là, puis c'était complètement fermé. Nous autres, voici, ça a été 4 semaines complètement fermé, là, parce que avant que le service reprenne, en date du 15 avril, nous, la mécanique a recommencé, puis pièce, le 15 avril, ben déjà là, ça allait un petit peu. Mais avant, on a fermé complètement, là, c'était vraiment là, spécial. Puis bien sûr, ben oui, financièrement, ça nous fait des gaps dans le commerce, là, pas à peu près, là. Mais quand même, avec le fait de retravailler à partir du 15 avril, puis de revenir, puis après, avec un apport gouvernemental, c'est des affaires qu'on peut, ça peut être pas si pire. Et vous autres, Ludovic, comment ça s'est passé chez vous? Ben, c'est sûr qu'au début, comme tout le monde, je pense que c'est inquiétant un petit peu. C'est sûr que là, je parlerai pas au nom de Daniel parce que c'est sûr que je suis pas dans la même réalité que lui, là, mais évidemment, avec le garage flambant neuf, là, qui est très récent, mais il y a des coûts qui vont avec ça, il y a des frais fixes, etc. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant pour les employés, puis c'est inquiétant surtout pour Daniel, mais tu sais, je suis pas dans le secret des dieux de ce côté-là, mais je sais que tout le monde marche dans le même sens. Il y a eu des programmes qui sont quand même intéressants, qui a permis aux gens de rester à flot. Juste que le service puisse fonctionner encore, ça a donné un coup de main. Puis là, ben, écoute, les ventes on se préparait graduellement à revenir. On savait que ça allait arriver un jour, mais de quelle façon, personne ne le savait. Puis à date, ça se passe quand même bien. Là. Fait que la machine va repartir tranquillement, c'est rassurant, mais il faut que tout le monde soit prudent. Toi, Ludovic, là, t'es arrivé ce matin, là, t'étais de retour au bureau. Sylvain, vous êtes là aussi. Là, vous êtes ouvert. Vous avez mis en place des mesures pour accueillir les clients, n'est-ce pas? Oui, Ludovic. Ouais, OK. Ben, c'est ça. Moi, effectivement, je suis rentré à partir de ce matin. J'attendais que d'avoir une place en garderie pour mes enfants. Ça, c'est bien personnel, mais les ventes, effectivement, on a tout ouvert le 4. Donc, il y a énormément de mesures, effectivement, qui ont été prises en place, là, sûrement Sylvain aussi, là. Nous, on a fait un peu on a fait du télémarketing, vente par Internet, puis vente, puis rendez-vous par Internet, ces choses-là. Pendant les semaines de confinement, on a quand même resté connecté avec notre clientèle pour pouvoir répondre les besoins là, obligatoires de véhicules neufs. Là, tu sais, ça, il y en avait quand même qui n'avaient comme pas le choix. Là.
Puis dans le véhicule usagé, ben, c'est plus flexible parce que le commerce a quand même continué un petit peu dans le véhicule usagé. Mais voici, nous autres, on a fait un retour aux ventes le 4. Pas toute l'équipe au complet. Ce matin, on est toute l'équipe au complet. Mais là, après ça, on est reparti. Puis je te dirais que, je sais pas, mais je vois ça plus positif que je pensais chez nous. Je me disais, mai puis juin, ça va être quoi, tu sais, le confinement. Mais les gens, ce qui est important, d'après moi, les gens ont quand même continué le budget familial, pas si pire, avec les subventions gouvernementales, comme tu disais tantôt, Ludovic. Il y a eu quand même eu un support financier pas pire. Puis, là, ça revient. Les gens, ils n'ont pas été au cinéma, ils ne vont plus au restaurant, ils ne vont plus rien. Oui, mais c'est ça pareil. Un peu pour la voiture. Il reste la voiture. On est chanceux. On n'a plus de dépenses. Mais c'est sûr que c'est pas facile non plus, c'est pas la même situation pour tout le monde. Puis les gens là, qui voudraient aller essayer une voiture, là, c'est possible. C'est quoi les mesures sanitaires que vous avez mis en place dans vos organisations? Écoute, présentement, nous autres, on a un protocole par leur corporation qui est très, très, très strict. Puis, on répond à ce protocole-là tout de suite à l'entrée de notre atelier de service, à l'entrée de vos ventes en avant. Un essai routier, un véhicule, la distanciation du 2 mètres, nos bureaux, les plexiglas ou le masque si tu n'as pas le choix, les nettoyages de mains à répétition. Si on fait l'essai d'un véhicule, nous, on nettoie les véhicules avant pour permettre aux clients d'avoir un véhicule désinfecté pour ouvrir. Là, on a des écriteaux puis tout, puis des produits. Chaque technicien puis chaque conseiller aux ventes dans le garage ont leur petite bouteille de désinfection avec la Gagné. C'est rendu un outil. C'est l'outil pour se déplacer dans le garage. Ouais. Fait que, puis on demande à notre clientèle, bien sûr, de ne pas se déplacer en grand nombre. Si vous venez magasiner un véhicule, venez, oui, peut-être avec votre conjointe, mais pas la famille au complet, là, puis les 2-3 personnes. Tu sais, on fait ça, là. Puis plus possible sur rendez-vous. Fait que quand on répond tout à ces normes-là, je pense que de façon sécuritaire, on peut faire le commerce de nos véhicules là, comme il faut. Chez Daniel Paris, vous devez. Ben, écoute, on suit aussi les mêmes directives, en fait, de la CCAQ, la Corporation des concessionnaires. Je pense qu'ils ont fait une belle job de ce côté-là au niveau de nous donner une track à suivre, puis des conseils. C'est sûr que c'est nouveau pour tout le monde. Là, on n'a jamais fait face à ça. Donc, on a eu aussi des exemples, personnellement, en allant dans des endroits, dans d'autres commerces. On vient habituer aux nouvelles normes. Nous autres, de notre côté, ben c'est ça, quelqu'un qui vient chez nous, évidemment, on va privilégier le rendez-vous, mais quelqu'un qui arrive sur le fly, en bon français, vous me permettez l'expression, on va le prendre quand même. Il rentre, c'est ça, il se désinfecte les mains. Après ça, ben, on a des fiches quand que tous nos véhicules dans le showroom sont barrés. S'il y a un client qui veut le voir, ben là, on va y débarrer. Puis, on a des fiches comme ça, je n'avais amené une. Là. Quand le client il est parti du véhicule, on met ça dans le pare-brise, le véhicule à désinfecter. Puis, on a un laveur qui est attitré à faire les poignées de porte régulièrement, puis les véhicules qui ont été essayés. Donc, on met la clé qui a été essayée dans un pot à désinfecter. Le laveur passe, il ramasse la clé, d'abord le véhicule, nettoie tout, désinfecte, puis après ça, il remet ça de ce côté-là, véhicule désinfecté. Fait que il redésinfecte la clé, puis là, ben, tu sais, mais c'est ça, des plexiglas, comme Sylvain disait, on a ça aussi devant nos bureaux, parce que, je veux dire, il y a une proximité avec le client. À un moment donné, on ne pouvait pas respecter le 6 mètres facilement. Le 6 mètres, le 6 pieds, le 2 mètres. Oui. Fait que, on a fait faire des plexiglas, on a tous des plexiglas, on a des crayons désinfectés, tu sais, c'est vraiment, mais même comme Sylvain disait, les mécanos aussi, ils ont leur push-push, ils sortent d'un véhicule, ils désinfectent tout, le volant, les affaires de radio, le shifter, la poignée extérieure, poignée intérieure. Puis après ça, il met un collant désinfecté, puis il redonne la clé au service, on désinfecte la clé. Tu sais, c'est vraiment... C'est sa coche. Ouais, c'est une nouvelle manière de travailler, puis je pense que... Puis c'est surprenant parce que les employés aussi sont affectés. Tu sais, les employés, il y en a qui ont plus peur que d'autres, moins peur que d'autres. Puis un peu comme le client, c'est pareil. Mais je pense que la participation de la communauté globale, tout le monde participe à ça facilement. Pas personne qui chiale par rapport à nos protocoles. Là, tu sais. Non, Ouais,
Puis, pensez-vous c'est difficile d'évaluer, hein, moyen terme, long terme, ça va dépendre vraiment s'il y a une reprise ou non de cas en Chaudière-Appalaches. Jusqu'à maintenant, on a quand même été malgré tout assez chanceux si on se compare à d'autres régions. Je pense qu'il faut continuer justement à faire attention. Mais le message qu'on voulait lancer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, c'est vous pouvez aller magasiner une voiture. C'est possible. Allez-y. Puis vous l'avez très bien prouvé avec toutes les mesures que vous avez mises en place. Moi, je trouve ça sécurisant, en tout cas, comme étant une cliente potentielle. Moi, je voulais vous demander, vous êtes des concessionnaires auto, puis je sais que vous êtes très impliqués aussi dans la communauté. Je sais que pour vous, l'achat local, en tout cas, j'imagine que c'est une priorité, mais je ne veux pas vous mettre les mots dans la bouche. Je voudrais vous demander, parce qu'on a lancé une campagne il y a quelques semaines, on l'a ici en Nouvelle-Beauce. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'achat local? Ben, l'achat local, écoutez bien, c'est bien important. Hein? Nous autres, dans l'automobile, on le vit pas mal parce que il peut y avoir quand même tendance à sortir à l'extérieur, magasiner un véhicule. C'est naturel. C'est des événements naturels un peu, c'est le magasinage naturel. Mais quand on va parler de service, puis tu achètes ton véhicule pour 3, 4 ans, 5 ans, c'est le service après qui compte. Puis c'est pour ça que les gens, le message que je pourrais passer ce matin, c'est pensez bien à votre achat, parce que c'est sûr que le service après, il n'y a pas seulement le prix. C'est qu'on peut s'occuper de vous pendant plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis ça à proximité, le véhicule de courtoisie gratuit et tout. Je pense que l'achat local il est important, puis nous autres aussi. Moi, tous mes fournisseurs du garage auto, sur lequel je me tiens, je m'efforce au maximum de tout faire aussi mes affaires dans la Beauce, puis dans la région de Sainte-Marie, proche, ou soit la région de Thetford. Mais c'est une affaire qui est je pense... Écoutez, les Beaucerons, quand même pas pire, mais faut quand même y penser. Ça fait bien qu'on en parle. Ben, écoute, c'est primordial. L'achat local, c'est super important pour garder une région en santé. C'est sûr que, tu sais, on peut comprendre les gens des fois. Tu sais, je dis souvent, il y a des cours de vente, mais il n'y a pas de cours d'achat. Tu sais, tu peux pas faire un cours pour acheter un véhicule. Les gens, souvent, ils savent pas vraiment, tu sais, y a-t-il une marge? Je vais-tu avoir une grosse différence en allant ailleurs? Tu sais, honnêtement, rendu en 2020, là, un concessionnaire de même marque peut pas vendre son véhicule excessivement plus cher qu'un autre. Tu sais, il y a des promotions des manufacturiers qui sont annoncées à télé. On est tous à peu près les mêmes tracks. Puis tu sais, mais je peux comprendre les gens, des fois, d'être curieux, d'aller voir ailleurs. Mais moi, je dis souvent, écoute, l'important, finis donc à l'endroit où tu veux l'acheter. Tu sais, si tu viens de Sainte-Marie, ben finis donc. C'est normal de pouvoir vérifier. Mais à ce temps, les gens font de plus en plus ça en ligne. Ils vont magasiner en ligne. Hein? C'est surprenant. Hein? C'est ça, c'est donner une chance à votre concessionnaire local. Puis des fois, ça peut arriver que quelqu'un ait une mauvaise expérience. Mais ça peut, tu sais, ça peut être la personne qui a rencontré à l'époque, il y a quelques années, que ça n'a pas fait. Donner une deuxième chance à une entreprise si ça a peut-être déjà mal été. C'est bon dans l'automobile, c'est bon dans la restauration, c'est bon dans tout. On peut être allé manger un moment donné dans un restaurant, c'était pas bon ce soir-là. Veux-tu dire que c'est tout le temps mauvais? Alors, donner une deuxième chance, tu sais, c'est important. Oui, puis en même temps, vous êtes des bons exemples au niveau de votre implication dans la communauté. On vous voit, tu sais, Daniel Paré, Dodge Chrysler, Clé Auto, s'il y a 2 belles organisations, Blais Mazda, Drouin Fer aussi, tu sais, vous êtes impliqués dans la communauté, vous redonnez à la communauté. Fait que, tu sais, les gens, là, qui vont vous rencontrer pour vous demander des sous, c'est bon aussi, là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, là. Moi, je peux le faire, ça. Quand vous avez envie ou quand vous avez besoin de sous ou de supporters, on va les rencontrer, nos gens d'affaires, mais quand vient le temps des encourager, il faut aussi être là. Tu sais, c'est important pour moi de passer ce message-là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, on doit être un des domaines où on se fait le plus demander de commandites. C'est les concessionnaires auto, on en voit beaucoup. Sylvain, sûrement que tu en vois aussi beaucoup. On s'en fait demander beaucoup. Évidemment, écoute, on peut pas